Gloire à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Biblidéo et des composants que nous mettons à disposition sur le site en ligne. Merci encore pour tous ceux qui sont déjà venus, qui sont revenus, qui ont commencé à communiquer sur le site. On a déjà de très bons retours et nous vous en remercions. Du coup, on espère que vous allez encore continuer à partager et faire savoir qu'il existe un site avec des composants à disposition natifs en V6 et qui vous permettent de gagner du temps. Cette semaine, comme nouveaux composants, je vous propose de découvrir les piétements et les socles. Première chose, je vous conseille de travailler sur les blocs dans lesquels vous avez inséré vos blocs pilotes ou sur lesquels vous avez tracé vos blocs contraints pour insérer les socles, les plinthes et les pieds. Vous verrez qu'en termes de modification, ça rend les choses plus simples. Si toutefois ce n'est pas dans votre habitude et que vous ne souhaitez pas le faire, ça n'engage que vous, bien sûr, ça ne pose aucun souci, évidemment. Pour ma part, je vais faciliter le travail, vous ne m'en voudrez pas, et je vais travailler sur les blocs. Ensuite, on va dans notre bibliothèque, et dans notre bloc caisson, on a une partie socle, piétement et plinthe, où vous allez retrouver les 4 éléments suivants: les pieds, les plinthes, le socle sur pied et le socle vérin. Si, comme moi, vous travaillez sans dessiner de blocs pour vos plinthes, pour vos pieds, je vous conseille de partir sur logement pour le mode d'insertion du bloc pilote. Si jamais vous avez tracé un bloc, ne vous cassez pas la tête, partez directement sur à l'intérieur d'un bloc et je vous conseille même sur le modèle d'aller changer ça par défaut pour qu'il ne vous pose plus la question inverse ou inversement. Je pars en logement, je clique ici, je place bien ma face avant. Éventuellement, il m'a détecté toutes les faces limitantes par rapport au bloc. Jusque-là, tout va bien. Je peux gérer avec le bloc pilote et un décalage le passage de ma face avant, par exemple 40 mm. Ok, hop. Et on est venu, si on met le perçage en automatique, on est venu percer nos meubles, donc vous constaterez que en face du dessus, on a le perçage traversant, qu'en face du dessous, on a le préversage et évidemment le traversant. Donc, première chose de réglable, on va aller voir maintenant ce qu'on peut faire sur nos pieds. Donc, on constate qu'on a un pied avec des clips. Si je vous cache le reste de l'implantation, on n'a pas de clips à l'arrière par défaut, 2 clips à l'avant par défaut. Évidemment, tout cela va être modifiable. Du coup, la présence du perçage borgne, ça va être pour changer celui-ci. Vous voyez que j'ai le perçage débouchant qui est activé. Je vais pouvoir le désactiver. Et à la place, je peux vouloir un perçage borgne qui va me faire exactement la même chose, mais en version non débouchante. C'est-à-dire que j'ai toujours le perçage en face de dessous, donc simplement pour placer par exemple sur un tourillon, pour voir le perçage central. Ensuite, les pointages qu'on a actuellement, je vais pouvoir les enlever évidemment de la même manière. Je me retrouve ici avec un simple trou d'huile, par exemple, pour positionner mes pieds, et je laisse les personnes le soin de visser. Ensuite, on va pouvoir gérer les différents décalages. Donc le décalage à l'avant, à nouveau 50 mm, moins 50 pour les ramener devant, on est d'accord. 35 ici si on veut, décalage depuis l'arrière, on va pouvoir jouer sur la même chose. Donc je vous décale évidemment les deux pieds en même temps, hein, on est bien d'accord. On va retrouver la même chose depuis la gauche et depuis la droite. Ensuite, gestion des clips. Donc là par exemple, mettons que je vais me retourner sur le côté gauche, on est d'accord que je vais vouloir un clips à l'avant gauche, et si je me retourne en angle, je vais le vouloir avec 2 clips. Je pourrais éventuellement vouloir 100 clips. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le gérer, on est d'accord, hein, c'est tout simplement pour que vos nomenclatures soient justes, et que si vous faites des pré-perçages sur les plinthes, s'il y en a qui le font, eh bien vous avez l'option, puisque les clips vont aussi également percer les plinthes. Ensuite, question de réglage. Vous voyez des pieds désactivés, c'est tout simplement parce qu'on a fait de manière automatique, en sorte que si le bloc pilote est étendu sur une plus grande surface, mettons que ce meuble soit en réalité un meuble double, je vais venir vous positionner automatiquement 6 pieds. Bon, je pense que vous avez compris le concept. Si maintenant ce meuble est en fait beaucoup plus grand, vous auriez alors 8 pieds. La répartition se fait toute seule. La gestion des clips va fonctionner de la même manière, hein. C'est pour ça que vous retrouvez un descriptif centre avant, centre arrière. C'est-à-dire que si je veux que sur mon avant, je n'ai plus aucun clips, je vais pouvoir gérer les parties centre, avant et arrière différemment des angles pour pouvoir me retourner ou non. Vous noterez qu'en référence, on va vous afficher comme toujours les références classiques. Donc là, LMC, LBA avec les fournisseurs qui vont bien,
les références qui vont bien, le descriptif qui va bien, pour qu'encore une fois, vos nomenclatures sortent justes. À l'heure d'aujourd'hui, le pied qui est proposé par défaut est celui-ci. Vous avez compris la force de nos composants depuis le temps qu'on vous les présente. La possibilité, le potentiel, ça va être d'interchanger. Donc aujourd'hui, le pack n'est pas encore à disposition, mais bientôt, vous aurez toute une gamme de pieds différents, des pieds plastiques et autres qu'on peut trouver chez différents fournisseurs. Et la force de cela, c'est qu'on insérera nos pieds, et si demain je veux les interchanger par des pieds plastiques, je n'aurai plus qu'à faire un coup de clé plate, interchanger, et je viendrai chercher tout ce que je veux. Ou même tout simplement les supprimer et les remplacer, si cela vous paraît plus pratique. Cas numéro 2, la plainte. Elle va fonctionner un peu sur le même principe. On va venir chercher détecter nos faces. Cette fois-ci, je vais aller jusqu'au mur pour que ma plainte puisse filer. Et on va tout simplement répondre à une suite de questions. Donc l'épaisseur de plainte, je vais partir sur un 19 standard. Plainte à l'avant, oui, c'est mieux. Sans plainte à droite, et ben en effet. Sans plainte à gauche, en effet aussi. Sans plainte arrière, pour le moment, on va dire que oui. Et ma plainte vient tout simplement se positionner telle qu'elle est. Donc, on peut soit via le bloc pilote venir changer l'emplacement de cette plainte. Jusque-là, je ne vous apprends rien. On va activer les autres plaintes pour voir ce qui se passe. C'est là que c'est intéressant, vous l'avez bien compris. Sinon, on ne va pas jouer avec grand-chose. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on ait carrément tout simplement tout le tour avec des plaintes si on le souhaite. Donc par défaut, on a proposé face avant et arrière filante. Vous noterez avec les paramètres qui sont là que vous pouvez indépendamment changer cela. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que la face avant soit recouvrante à droite ou non. Alors, dans quel cas, je ne sais pas. Le fait est que vous avez la possibilité de le faire, ça va dépendre de vous. Si on pense par exemple à la partie îlot qui est ici, vous pourriez très bien vouloir que le côté soit filant au lieu de la face avant. Ça, c'est en fonction de vos conceptions que c'est à voir. Même chose pour le côté droit. Hop, hop. Avec les paramètres de décalage, vous retrouvez la flexibilité du bloc contraint pour venir modifier chaque élément. C'est-à-dire que par exemple, sur ma décalage plainte avant droite, donc la partie qui est ici, on est d'accord, je peux venir exprimer un retrait, ou pourquoi pas, une surlongueur. Élément suivant, le socle sur pied. Donc là, même chose. On va venir placer le socle sous le ou l'immeuble que l'on a besoin de supporter. On clique sur OK, on choisit une épaisseur pour notre dessus, et ensuite on va retrouver notre système de pied qui venait tout à l'heure, se placer ici, avec notre plateau qui vient dessus. Donc par défaut, les pieds qui sont placés sont des pieds de 100 mm, si je ne m'abuse, et on voit ici par exemple qu'ils dépassent à travers le sol. Ce n'est pas un souci, on va régler ça. Tout dépend ensuite du pied que vous avez besoin, selon la hauteur de plainte à laisser, et l'épaisseur du panneau que vous aurez choisi dessus. Ça ne dépend que de vous. En termes de positionnement sur le bloc pilote, je vous laisse évidemment deviner ce qui va se passer. Comme pour les pieds tout à l'heure, si on agrandit le socle, évidemment, on a le jeu de pied qui vient avec. Je ne me réétendrai pas à nouveau sur le fonctionnement des clips. Concrètement, on a exactement le même fonctionnement sur la partie pied que tout à l'heure. La grande différence va être vraiment avec ce socle qui vient se positionner au-dessus. Ensuite, pour ce qui est du changement des pieds, je vous propose de profiter des premières fonctions sous composants. Jusque-là, vous n'en avez pas encore sur le site. Là, c'est les premiers avec lesquels vous pourrez jouer. Un coup de clipette dessus, sous composants. Vous avez accès donc aux différents pieds Eclipse. Alors notez que le petit drapeau rouge qui apparaît ici n'est pas une erreur, ça vient du fait, entre parenthèses, que nous, on a mis des petites icônes personnalisées pour nos différents éléments, et que TopSolid ne gère pas ces petits éléments avec les icônes. Rassurez-vous, chez vous, vous aurez le dossier jaune habituel, et vous pourrez constater avec joie et bonheur qu'il n'y a aucun souci de fonctionnement. Du coup, clé plate sur notre pied, sous composant, et on va chercher à interchanger le pied. Vous accédez à une fenêtre de ce type, où vous vous retrouvez sur le pied de cuisine Camar, c'est ainsi que nous l'avons nommé, et vous avez accès au code catalogue, vous donnant accès aux différents pieds présents et possibles de remplacer dans cette gamme. Le pied de 80, 100, 120, 130, 150, 80. Chez nous, le pied de 82, je fais OK. Est-ce que je vais remplacer les autres pieds? Oui. Et vous pouvez constater que tous les pieds ont bien été changés, et que donc je ne rentre plus dans le sol. Si je voulais faire la même modif pour mettre, mettons,
un pied de 180, aussi stupide que ce soit, je peux bien évidemment le faire. Si vous ne répondez pas mieux, il n'en est qu'un. Si vous confirmez de modifier les autres pieds, vous mettez oui. Il les change tous. Pour information, notez que les pieds insérés seuls sont en fait les mêmes pieds, utilisés dans un autre composant. Du coup, il reconnaît le pied, et quand vous en changez un, et que vous lui confirmez de tous les changer, il change bien tous les pieds en harmonie, ne vous laissant pas avec des pieds oubliés sous un autre meuble. Je vous propose de jeter un œil sur le dernier composant que nous allons vous proposer cette semaine, le socle Vérin. Alors, donc, on le place, comme d'hab, en rangement ou à l'intérieur d'un bloc, selon vos préférences. On fait OK, on choisit l'épaisseur des pièces de notre socle, pour nous 19 mm. On va choisir si la face est recouvrante à gauche ou pas, donc on retrouve le même genre de questions que sur le bloc plainte. Mettons que oui dans chaque cas, à l'arrière, mettons que non, je ne sais pas pourquoi, histoire de tester. Ensuite, on a le choix d'avoir un panneau au-dessus, c'est-à-dire que vous verrez, on a les côtés et les séparations. Vous pouvez faire le choix d'avoir ou pas le panneau, on va mettre 100 pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Retrait par rapport à la face avant, 39 mm pour avoir une plainte de 20 s'il y en a qui le souhaitent, ou simplement 20 mm si on se sert directement du socle comme plainte. Le panneau dessus en applique ou encastré, peu importe le choix que j'ai fait ici, puisque de toute façon j'ai dit qu'il n'y en aurait pas. Une fois qu'on fait OK, on a un socle qui apparaît tout d'abord sans face arrière, chose parfaitement modifiable. Notre socle Vérin, hop là, nos pilotes facultatifs. Présence d'une face arrière, eh ben oui, il se trouve qu'on n'est pas contre un mur, on est dans une position îlot cette fois. Du coup, on va venir mettre une face arrière, et il a bien respecté mes choix, puisque je lui avais demandé de faire une face arrière qui n'était pas recouvrante, et c'est bien le cas. Vous voyez donc nos entretoises, donc qui évidemment, comme les pieds s'ajustent, on est d'accord que si je vous raccourcis le bloc pilote, on va changer le nombre. Hop, tant qu'on passe sur la version intermédiaire, on n'en a plus que 2. Et selon la dimension des meubles que j'ai mis de base, je ne sais plus si on est plus grand ou plus petit que 600, on va voir ça, plus petit que 600, on n'en a plus qu'un. Donc cette répartition fait varier évidemment le nombre de vérins, les entretoises qui sont présentes ou non. On note le panneau de dessus désactivé comme on l'a demandé. Si on venait à l'activer, hop, position non, mais par contre on veut notre panneau dessus avec, modifier, avec panneau dessus. Donc ici dans cette version il est encastré, donc si on cache un peu les trois choses on va pouvoir voir ce qui se passe. Donc on note que le tour passe et que l'entretoise intermédiaire a été évidemment réduite de l'épaisseur du panneau dessus, et que si on souhaite que ce panneau dessus soit en applique, hop là, c'est bien tout le tour qui a été réduit pour qu'on ait notre panneau dessus qui chapeaute le tout. Si de là on repasse sans panneau, aucun problème, tout s'inverse et notre entretoise est bien repassée à sa hauteur maximale. Le nombre de vérins a évidemment suivi jusque-là, tout va bien. Je vous laisserai jouer avec les différents décalages, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne, que ce soit notre question de nos différents éléments. On vous donne la main sur tout ce qu'il est possible de bouger pour que vous ne soyez pas bloqué à aucun moment si vous tombiez sur un cas que nous n'avions pas prévu, et je sais que les clients sont friands de ce genre de choses pour nous amuser. Voilà une bonne chose de faite, et encore une fois, là où la magie opère et qu'on se fait plaisir, donc on est d'accord que si on veut changer l'un par l'autre, on peut tout à fait supprimer le socle et mettre l'autre socle, mais mon petit plaisir personnel, c'est quand même de pouvoir utiliser cette fameuse fonction interchanger, dire que je veux le socle sur pied, et de voir que tout est respecté, que tout va bien, et que je n'ai plus qu'à changer les paramètres dont j'ai besoin, puisqu'ils sont évidemment différents d'un socle à l'autre, ils n'ont pas le même fonctionnement, mais que ça se passe sans erreur, sans drapeau rouge, et ça, comme toujours, ça fait plaisir. Et bien voilà qui en termine pour cette petite présentation d'épiètement, socle et plaintes que nous mettons à votre disposition dès aujourd'hui. N'oubliez pas de profiter du code promo Gloire à vous qui se termine demain soir, si je ne m'abuse, le 19 à minuit. En attendant, j'espère que cette présentation vous aura donné le goût de ne plus tracer vos socles vous-même et de bien laisser faire Tom Solid qui peut très bien s'en charger tout seul, quelles que soient les conditions. En attendant, amusez-vous bien avec des vidéos.